Eh bien, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation, qui est un travail, le fruit d'un travail collectif, un des premiers travaux de recherche de France Énergie Marine. France Énergie Marine étant un institut pour la transition énergétique, un institut public-privé. Voilà le cadre de France Énergie Marine. Et quand on réalise une étude, c'est à la fois du travail en interne, mais beaucoup de coordination, hein, de façon à ce que cette mutualisation d'efforts soit vraiment efficace. C'est un guide méthodologique. Alors, on verra que c'est déjà un petit peu une référence, mais ce n'est pas un document public réalisé par l'État, comme il y a eu un document pour l'éolien offshore posé. Et du coup, justement, l'idée des membres de France Énergie Marine a été de devancer ce type d'initiative en se mettant ensemble pour voir qu'est-ce que l'on peut proposer et quel est l'état des lieux aujourd'hui et qu'est-ce que l'on peut faire comme recommandation. Ce guide méthodologique a été réalisé, hein, comme je vous l'ai dit, avec à la fois des scientifiques, des industriels, des associations. Et donc, toute demande aussi qui pourrait être excessive, simplement parce qu'on a envie de savoir et de profiter du fait qu'il va y avoir des études d'impact pour mieux connaître certains points. Bon, tout ça, ça a été aussi un peu endigué, tout en identifiant qu'il y a des points sur lesquels il faut qu'il y ait des recherches supplémentaires, parce qu'on ne connaît pas, hein, l'impact, il n'y a pas encore suffisamment de retours d'expérience. Éric Fleurin de l'agence de l'eau Seine-Normandie, dans les réflexions que vous avez menées au niveau de ce guide, est-ce que vous avez pris aussi en compte toutes les problématiques liées aux anti-fouling? Parce que toutes ces grandes masses en mer, il va bien falloir les protéger. Comment on va les protéger et qu'est-ce qui va être restitué dans le milieu en termes de produits éventuellement toxiques? Oui, alors là, c'est un point qui n'est pas spécifique de l'hydrolien. Je l'ai mentionné tout à l'heure, donc effectivement, il y a l'impact chimique. Voilà, ça n'est pas particulièrement développé parce que ça n'est pas spécifique. Mais néanmoins, bien entendu, il y a l'anti-fouling d'une part, et il y a les dispositifs même en anti-corrosion. J'ai vu, peut-être comme vous, hein, donc d'énormes barres de zinc destinées à se déliter des dizaines et des dizaines de kilos de zinc sur certaines machines. Donc voilà, ça peut quand même avoir aussi un impact chimique. Donc voilà, c'est un point. Je ne pense pas que ce soit énormément développé dans ce guide. Mais alors justement, votre retour de lecteur, c'est d'en demander plus. Voilà, ce serait très bien. Venant de l'agence de l'eau, je pense que c'est une bonne chose aussi.